On vous parle d'énergie aujourd'hui, plus particulièrement d'hydrogène. C'est qu'il y a de plus en plus de spécialistes qui doutent que ce soit une technologie réaliste pour le Nouveau-Brunswick. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'hydrogène, il y en a partout autour de nous. Vous savez, la formule H2O pour de l'eau, de la neige, dépendamment quelle saison vous parlez, bien, le H là-dedans, c'est de l'hydrogène. Mais le problème, c'est qu'il faut de l'énergie, de l'électricité pour extraire cet hydrogène et il faut de l'énergie renouvelable si on veut appeler ça de l'hydrogène vert, de l'hydrogène propre. Au cours des dernières années, il y a de nombreux projets visant à faire construire des usines de production d'hydrogène vert qui ont été annoncées un peu partout au pays, dont une chez nous, au port de Belledune. Il y a des milliards de dollars sur la table alors qu'il demeure un gros problème, le prix de production. Si bien qu'il n'y a pas de clients encore pour de l'hydrogène du Nouveau-Brunswick à l'international, ce qui force le port de Belledune à chercher des partenaires ici, comme à la raffinerie de Saint-Jean ou la future centrale thermique de Scoudouc. Mais est-ce bien réaliste, alors qu'on ne sait pas encore très bien à quoi pourrait même servir cet hydrogène? Compte tenu que les marchés se développent encore, il y a quand même une opportunité pour un plan B et c'est ça qu'on mise dessus. Donc, on devrait avoir des bonnes nouvelles au mois de janvier. Que de l'hydrogène devienne une réalité dans un contexte énergétique, il faut développer massivement les énergies renouvelables. Et avec Énergie Nouveau-Brunswick, on parle encore que c'est trop compliqué à développer. L'utilisation d'antipsychotiques est en hausse dans les foyers de soins du Nouveau-Brunswick selon des données de l'Institut canadien d'information sur la santé. Le Nouveau-Brunswick est en effet la troisième province au Canada où les antipsychotiques sont le plus donnés à des résidents qui n'ont pas reçu de diagnostic de psychose. Ça ne devrait pas seulement être l'Association francophone des aînés qui est inquiet, mais ça devrait être le système de santé, le système du développement social, nous tous finalement, parce que c'est inacceptable qu'on trouve ça dans nos établissements de soins de longue durée. Il semble que l'avenir du Titan d'Acadie Bathurst fera l'objet de discussions lors de la prochaine assemblée des membres de la Ligue de hockey junior maritime Québec, mais on ne connaît pas la teneur des discussions à venir. Est-ce pour parler d'un potentiel déménagement à Saint-Jean-de-Terre-Neuve? Il y a de nombreuses rumeurs à ce sujet. Ce qui est certain, c'est que le Titan d'Acadie Bathurst est toujours à vendre, mais les propriétaires actuels souhaitent toujours conserver l'équipe dans notre province. Dossier à suivre. C'était votre vidéo journal. Pour d'autres nouvelles, consultez notre appli. Ciao!